Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Madame la Présidente, Madame Mariam Diaman Sanogo, pour les remerciements et les mots aimables prononcés à l'endroit de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, un repère de la lutte contre la corruption. Et également de répondre aux slameurs, parce que nous avons la responsabilité de représenter le département de la justice en tant que secrétaire général, pour dire que la justice n'est plus ce qu'elle vient de décrire. La justice malienne n'est plus cette justice. Elle n'est plus cette justice parce que des sondages extérieurs et étrangers nous donne 72% de taux de perception positive. Et vous allez le savoir également, on parle de corruption, et vous-même à la fin, on va vous demander quel est votre avis à partir de ce que nous allons décrire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, nul n'est non seulement au-dessus de la loi, mais également que la justice est crédible. Elle est moderne et elle est responsable. Elle part de 30% à 72%. Donc, mesdames et messieurs, c'est vraiment avec un honneur partagé que de prendre la parole ce matin au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, empêché M. Mamoudou Kassogué pour des contraintes gouvernementales à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e semaine, de la 9e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Mesdames et messieurs, afin de lutter efficacement contre la corruption, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Justice, a engagé une vaste campagne de réforme inédite, gigantesque, générationnelle, atypique, qui s'est traduite par l'amélioration du cadre juridique, institutionnel de lutte contre le phénomène. Dans ce cadre, il convient de citer, quelquefois avec quelques petits détails, la loi portant code pénal, loi 2024, du 13 décembre 2024, la loi portant code de procédure pénale, loi 2024, du 13 décembre 2024, qui consacre des dispositions relatives au pôle spécialisé de lutte contre la délinquance économique et financière, la cybercriminalité, le terrorisme ainsi que le financement du terrorisme. Dans ce cadre, il est désormais prévu, ce que nous avions rappelé à Vienne, certains sont dans la salle tels que M. le directeur général représentant la CENTIF, l'imprescriptibilité de l'infraction de corruption. La médiation pénale en matière d'infraction de corruption. Et notamment également la création de l'agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis, confisqués, M. le directeur général adjoint, qui a permis d'inverser la tendance sociologique selon laquelle le délinquant à col blanc, oui, le délinquant à col blanc altruiste, enfant béni d'antan, est devenu aujourd'hui l'enfant haï, parce que même après avoir purgé sa peine, l'infraction étant imprescriptible, et l'agent de recouvrement des avoirs pouvant toujours dépouiller du fruit du crime, est capable de le dépouiller. Donc, il purge la peine, il n'a pas le fruit du crime. C'est ce que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme appelait le chaînon manquant de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. De l'enfant béni, il devient l'enfant haï, parce qu'il n'a absolument rien à la suite de l'acte de corruption, dépouillé du fruit et purgé également la peine de prison.
alors qu'autrefois il acceptait de purger la peine pour bénéficier du fruit du crime. Et vous aurez compris également que tout cela doit être sous-tendu également par le respect des droits de l'homme. Et c'est là où il y a eu également la création de la Direction nationale des droits de l'homme. Et à cela également, pour montrer, le ministre l'avait annoncé lors de certaines semaines, ici, la création de la première ligne verte gratuite pour dénoncer tous les abus, 36 111, de partout où l'on se trouve. À partir de la ligne verte 36 111, on dénonce les abus et une enquête est ouverte par l'inspection des services judiciaires dans les plus fins fonds, quel qu'en soit l'éloignement, même à 10 000 km de Goma. Et ça également, c'est une réalité. Donc la mise en œuvre de ces réformes, vous aurez compris, a conduit à un changement de paradigme en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, dans la mesure où elle privilégie désormais le recouvrement des avoirs criminels afin de remettre l'État et les autres victimes. Les chercheurs diront qu'il y a un changement sur la base des méthodes d'investigation. Autrefois, on partait du crime à l'infraction, maintenant on parle du flux du crime à l'infraction. Et ça également, c'est une avancée majeure, parce que certains estimaient que la corruption était une infraction secrète, où corrompus ou corrupteurs sont poursuivis et punis de la même peine. Qui prend le risque de dénoncer qui? Donc, il s'agissait de créer des conditions rendant difficile cette œuvre. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que c'est un sujet très passionnant et que la semaine de la jeunesse contre la corruption doit être l'occasion de combattre réellement contre cette pratique. Et vous qui êtes en train de vous battre sous le leadership très bienveillant et éclairé de M. le Président de l'Office central de lutte contre la corruption, dont j'ai été avec lui parmi les premiers magistrats du premier pôle économique et financier du Mali. Et en réalité, nous voyons qu'il y a un changement majeur et qui participe aujourd'hui, qui dit réellement que c'est maintenant avec les réformes qu'il y a réellement une lutte contre la corruption. Certains disaient même que l'infraction de corruption n'existait pas, parce que pour exister, il fallait que ce soit perceptible. Et ce n'était perceptible dans aucun rôle des tribunaux. On pouvait prendre les rôles sur 10 ans, on n'allait pas avoir une infraction dénommée corruption. Et la lutte contre la corruption est donc un combat de longue haleine qui nécessite la mobilisation de tous les segments de la société, acteurs étatiques, non étatiques, femmes, hommes, etc. Et donc, c'est pour vous dire que c'est l'une des plus courageuses batailles pour un minimum de justice sociale. Et donc, c'est sur ce, permettez-moi, au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Madame la Présidente, vous avez peut-être un panéliste un peu passionné de cette question, également comme le Président depuis plusieurs décennies. Donc je déclare vraiment au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ouvert les travaux de la 9e session, tout en m'excusant pour les diversions, mais qui procède également de la passion d'un homme qui également milite dans le domaine depuis une trentaine d'années, même s'il n'est pas très connu que le Président. Merci. Merci bien, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Justice.